Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons démarrer. Je suis Isabelle Napolitano, associée d'ACDE Conseil avec Vincent Guibert, qui participe également à ce webinaire à distance aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver ce matin et vous remercie pour votre participation. Il est encore temps pour vous présenter tous nos vœux pour 2019. Cette année, nous changeons un peu le contenu de nos webinaires avec chaque semaine un thème différent qui nous ramènera inéluctablement à des questions de management, d'où le titre générique Parlons management. Nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle, sujet important, vous vous en doutez, puisque vous avez choisi de vous inscrire, mais sujet malheureusement sous-estimé dans le monde de l'entreprise. Nous allons voir le mécanisme de fonctionnement des émotions et également quelques clés pour fonctionner en bonne intelligence émotionnelle. Vous pouvez intervenir, poser des questions. Je vais ouvrir le volet correspondant aux questions. Poser des questions. J'y répondrai soit au fur et à mesure, soit en fin de session. Tout d'abord, quelques mots sur notre cabinet. ACDE Conseil aujourd'hui, c'est une équipe d'une quinzaine de consultants, 60 clients et environ 200 projets menés en 15 ans. Vous trouverez nos références et quelques exemples de missions sur notre site acde-conseil.com. Nous contribuons aux transformations des entreprises. Notre mission est de faire réussir les projets de nos clients et d'en pérenniser les acquis grâce à des méthodes efficaces, des solutions numériques performantes et des pratiques de management équitable, sur lesquelles je reviendrai en fin de présentation, traitant à parité de la performance et de l'entreprise et du facteur humain. Nous intervenons en assistance projet, conduite du changement, conseil et formation en management de proximité et en gestion de projet. Nous avons ainsi formé plus de 2000 managers et sommes référencés Datadoc depuis 2017. L'intelligence émotionnelle alors, pourquoi s'intéresser à ce sujet? Eh bien tout simplement parce que dans le monde de l'entreprise, le manager et ses collaborateurs sont des êtres humains comme les autres, et oui, et qu'à ce titre, ils sont normalement doués à la fois de raison et d'émotion. Malheureusement, ce sujet est souvent sous-estimé et l'on constate l'existence des émotions en subissant les émotions négatives lorsque, par exemple, éclate un conflit. Il est donc préférable de prendre conscience de l'existence de ces émotions et d'en faire bon usage. C'est ce que propose le travail autour de l'intelligence émotionnelle que nous allons évoquer maintenant. Cette notion a été introduite pour la première fois par les psychologues américains Peter Salovey et John Mayer en 1990. Il a fallu attendre 2008 pour qu'elle arrive dans le monde de l'entreprise grâce au psychologue belge Elios Kotsou, qui s'est spécialisé sur ce sujet et qui a donc publié cette année-là un ouvrage que je vous recommande, Intelligence émotionnelle et management. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion? Eh bien, une émotion vient du latin emovere, qui signifie à la fois émouvoir ou mettre en mouvement. Cette notion de mouvement est très importante car c'est en effet sous l'effet d'un déclencheur, une action, un événement, qu'est générée une émotion. Celle-ci va alors se traduire à la fois par une manifestation interne, psychologique, physiologique, un ressenti, une sensation, et une manifestation externe qui va nous pousser à l'action. L'émotion est donc un phénomène éphémère, ce que ne sont pas les sentiments qui, eux, durent. En première approche, on distingue 6 émotions primaires: la joie, la colère, la peur, le dégoût, la tristesse, la surprise. Ce n'est bien sûr qu'une première approche, il y a beaucoup plus d'émotions en fait, et il y a aussi des combinaisons d'émotions, mais je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail ce matin. Au niveau de leur dynamique, par exemple, pour la joie, un déclencheur pourrait être la réussite d'un projet. La manifestation interne sera alors un sourire, une sensation interne de bien-être, et la manifestation externe
qui nous poussera à l'action sera d'avoir envie de partager la réussite de ce projet avec ses collègues ou ses collaborateurs. Le phénomène sous-jacent qui régit le mécanisme des émotions est en fait l'existence d'un besoin fondamental à satisfaire. Cette logique de satisfaction des besoins fondamentaux est quelque chose que l'on retrouve souvent en psychologie et aussi en marketing et en management. Vous connaissez tous la célèbre pyramide de Maslow, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Concrètement, si le besoin est satisfait, il va y avoir génération d'une émotion positive, la joie notamment. Si le besoin n'est pas satisfait, c'est une émotion négative qui se manifestera. En fait, une émotion n'est ni positive ni négative, ce sont ses manifestations qui le sont. Une situation managériale typique est celle qui met en œuvre le besoin de reconnaissance assez universellement partagé. Si ce besoin de reconnaissance est satisfait par l'expression d'un feedback positif, par exemple, l'émotion générée sera positive et contribuera à la motivation de la personne. Si le besoin n'est pas satisfait, l'émotion éprouvée sera alors négative, ce qui peut être préjudiciable et le début d'une spirale décroissante vers la démotivation, par exemple, si ce phénomène se reproduit. L'intelligence émotionnelle maintenant. Eh bien, l'intelligence émotionnelle, c'est la compréhension et la gestion à la fois de ses émotions et également des émotions des autres. L'intelligence émotionnelle intervient donc à deux niveaux. Au niveau personnel, tout d'abord, il s'agit là d'avoir conscience de son état émotionnel. Est-ce que l'on n'est pas assez? Est-ce qu'on n'exprime pas assez ses émotions? Est-ce qu'on les juste bien? Ou au contraire, est-ce qu'on est trop? Est-ce qu'on est dans l'excès dans l'expression de ses émotions? Et en fonction de ce constat, il conviendra alors de gérer son état émotionnel. Est-ce qu'on fait avec parce que finalement, ceci nous convient? Ou au contraire, est-ce qu'on a le sentiment qu'il est nécessaire de se corriger dans un sens ou dans l'autre? Un petit outil très pratique pour aider justement à mieux gérer son état émotionnel est le célèbre carnet de bord émotionnel dans lequel on va pouvoir à la fois décrire et analyser les moments au cours desquels on a ressenti et manifesté des émotions à un niveau que l'on a trouvé soit insuffisant, soit en excès. Le fait de lister ces situations et de les analyser permettra de mieux anticiper et également de se corriger. S'il s'avère trop difficile de réaliser ce travail seul, alors, bien sûr, cela peut faire l'objet d'un accompagnement. Le second niveau où intervient l'intelligence émotionnelle, c'est donc le niveau interpersonnel. Là, il s'agit d'avoir conscience de l'état émotionnel des autres et c'est là où intervient l'empathie. Et il va s'agir également de gérer l'état émotionnel des autres. Pour cela, il est important de pratiquer l'écoute empathique active, d'instaurer une sécurité émotionnelle dans son équipe, par exemple, ou dans son groupe projet, et de gérer, le cas échéant, les conflits. Je vais revenir sur chacun de ces points. L'empathie, tout d'abord. Eh bien, l'empathie, c'est être capable de comprendre les émotions des autres, justement. Et nous sommes tous équipés pour l'empathie grâce à nos fameux neurones miroirs qui nous permettent d'entrer en communication avec les autres, avec le regard en particulier. C'est très important d'utiliser son regard quand on veut développer l'intelligence émotionnelle. Dans le management, l'outil essentiel qui en découle est l'écoute active et donc plus précisément l'écoute empathique active, puisque cela signifie à la fois d'être à l'écoute de son interlocuteur, mais aussi de ses émotions, de son ressenti, en le regardant, en acquiesçant, pour identifier à la fois ses besoins, les comprendre, sans avis, sans interprétation, en reformulant notre compréhension également, de manière à lui renvoyer un feedback positif
et constructif. Second outil important pour le manager notamment, c'est le fait d'instaurer la sécurité émotionnelle dans son environnement. La notion de sécurité émotionnelle a été introduite par Amy Edmondson, professeure à Harvard, en 1999 sous l'appellation Psychological Safety. Elle désigne les critères essentiels au niveau émotionnel pour garantir une bonne dynamique collective et favoriser la performance de l'équipe. Il s'agit là d'assurer tout d'abord un temps de parole équitable entre les uns et les autres. Vous savez combien il est frustrant de ne pas pouvoir prendre la parole dans une réunion parce que ce sont toujours les mêmes qui parlent. Eh bien, dans un souci de climat émotionnel favorable, le manager doit y remédier et faire en sorte que tout le monde s'exprime équitablement. Ensuite, il s'agit d'encourager l'empathie entre collaborateurs et plus précisément, à nouveau, l'écoute empathique active. Lorsque quelqu'un parle, concrètement, on l'écoute donc très attentivement, de manière à bien comprendre ce qu'il dit et à percevoir son état émotionnel. Et donc, pour cela, vous avez bien compris, on le regarde. Enfin, il est essentiel de favoriser la manifestation d'émotions positives et de bannir les expressions d'émotions négatives qui sont toxiques, à la fois pour l'individu et pour le groupe. Concrètement, une personne qui s'exprimera, par exemple, avec colère, devra être invitée à revenir à des faits et à modérer ses propos. Et si vous anticipez une manifestation de ce type, avant une réunion par exemple, il est préférable de rencontrer la personne avant la réunion. Favoriser les émotions positives, eh bien maintenant vous avez compris le fonctionnement de la satisfaction du besoin, eh bien il s'agira donc de veiller à satisfaire les besoins fondamentaux des êtres humains. Et là, on va revenir à la pyramide de Maslow, mais cette fois-ci à sa version professionnelle, où dans laquelle on va retrouver les notions de sécurité émotionnelle, notamment le besoin d'être informé, d'interagir avec les autres, d'être reconnu pour ce que l'on fait, etc., etc. Et le fait de satisfaire ces besoins humains va naturellement entraîner un bien-être émotionnel chez les individus. Si toutefois, malgré toutes ces bonnes pratiques et bien d'autres bonnes pratiques managériales, les conflits apparaissent, eh bien, il va falloir bien sûr les gérer. Qu'est-ce qu'un conflit tout d'abord? Eh bien, finalement, un conflit, c'est un désaccord, mais chargé d'un brouillard émotionnel négatif. Donc, c'est qu'il y a des besoins fondamentaux sous-jacents qui n'ont pas été satisfaits. Pour progresser, il va donc falloir identifier ces besoins et inciter les parties prenantes à analyser la situation à l'éclairage du carnet de bord émotionnel pour identifier en particulier les éléments déclencheurs et idéalement nommer les besoins sous-jacents qui donc n'ont pas été satisfaits. Ensuite, il conviendra de se préparer à la rencontre avec les parties prenantes en mettant par écrit la situation et en les encourageant à faire de même. Le fait d'écrire et donc de décrire, d'analyser la situation aide finalement à rationaliser et donc à diminuer la tension émotionnelle. Dans cette préparation écrite, par exemple, on pourra rappeler les faits, la perception que l'on en a, c'est très important, puisqu'on distingue bien sûr les faits de la perception individuelle que l'on peut en avoir, la charge émotionnelle qu'on aura éprouvée, les besoins, si on arrive à les identifier, qui n'ont pas été satisfaits, ce qu'il faudrait éviter dans l'avenir, ce à quoi il faudrait arriver, et les moyens que l'on pourrait envisager pour y arriver. Ensuite, il faudra gérer l'échange lorsqu'il se produira. Et là, à nouveau, vous allez pratiquer une écoute active, empathique et encourager les participants à cet échange à pratiquer également cette écoute active, empathique pour rechercher une solution.
La gestion des conflits, vous le savez bien, est un sujet à part entière que je ne fais que survoler ici, l'idée n'étant pas de rentrer dans ce niveau de détail ce matin. Revenons au management parce que finalement, il s'agit de management. L'intelligence émotionnelle est une petite partie en fait de notre cursus complet dédié au management de proximité. Ce cursus s'articule autour des 4 postures du manager: le leader, l'organisateur, l'animateur et le coach. Le leader donne du sens, décide, fait preuve d'exemplarité et d'autorité. L'organisateur focalise, délègue, pilote l'activité, en assure la cohérence. L'animateur écoute, transmet, anime la dynamique collective. Et le coach prodigue attention et reconnaissance, pilote la montée en compétences de ses collaborateurs, notamment. Donc, on va retrouver en fait ces notions d'intelligence émotionnelle dans les différentes postures du manager. Plus précisément, ces 4 rôles de manager que je viens d'évoquer sont détaillés en 8 parcours que vous pourrez retrouver en détail sur notre site. Je ne vais pas rentrer dans le détail des parcours ce matin. Simplement, on retrouve cette notion d'intelligence émotionnelle en particulier dans les parcours 1, 6 et 8. Dans le parcours 1 qui s'intitule « Adopter une posture de manager », on revient de manière détaillée sur cette notion d'intelligence émotionnelle. On pratique des exercices d'application, bien sûr. On aborde aussi des notions de processcom pour encore mieux comprendre et communiquer avec ses interlocuteurs. Le parcours 6, lui, est consacré à l'animation du collectif. On y voit comment construire une dynamique collective et collaborative. On revient à des fondamentaux d'animation de réunion qui s'avèrent en fait souvent très utiles. On découvre des méthodes de coproduction d'idées en groupe comme le brainstorming, la carte mentale, et vous comprenez bien que la notion d'intelligence émotionnelle est très présente dans ce parcours. Dans le parcours 8, Agir en leader, on reparle des conflits, de la gestion des conflits plus en détail, de la manière de prendre et d'annoncer une décision aussi, et également de bien communiquer à nouveau des sujets chargés d'émotions. Si la thématique de l'intelligence émotionnelle vous intéresse en particulier, elle peut bien sûr faire l'objet d'un accompagnement spécifique particulier. Nos formations et notre accompagnement se passent à la fois en présentiel ou en blended learning. Nous proposons effectivement des formations qui mêlent accompagnement humain et apprentissage à distance par des modules de e-learning. L'accompagnement humain étant réalisé sous forme à la fois d'ateliers présentiels, de mise en pratique, de ce que l'on a pu voir en apprentissage e-learning et d'encadrement tout au long de l'apprentissage en ligne. On considère que l'économie à la fois de temps passé et de coûts est de l'ordre de 25% par rapport à une formation complètement en présentiel. J'en ai terminé pour cette partie dédiée à l'intelligence émotionnelle à proprement parler. Je vous présente rapidement nos prochains webinaires que vous pouvez également retrouver sur notre site internet. Le prochain webinaire du 31 janvier portera sur comment prévenir le stress et les risques psychosociaux. J'aurai le plaisir moi-même d'intervenir le 21 février sur qualité de vie au travail et management, similitudes et complémentarité. Le 14 mars, dans Manager à distance, il y a surtout Manager. Et également le 28 mars, sur le thème du management, atout essentiel de la marque employeur. Je vous remercie pour votre participation de ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit. Sinon, bien sûr, je suis à votre disposition pour y répondre. Vous pouvez nous contacter par notre mail contact@acde-conseil.com.
Je me permettrai de toute façon de revenir vers vous pour avoir votre feedback sur cette présentation. Vous pouvez également accéder à notre académie en ligne par le lien internet qui est ici, acde.360learning.com /channel, qui en fait vous donne accès aux détails de tous les parcours que je vous ai présentés tout à l'heure. Eh bien, je vois une question. Alors, attendez, parce que... Merci. Voilà. Participation claire, merci beaucoup. Très bien. Eh bien, écoutez, je n'ai plus qu'à terminer ce webinaire, à vous remercier pour votre participation et à vous dire à très bientôt. Bonne journée.